verset 42, il dit, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc il a cru que ce que le Seigneur Jésus... Maman Ange, il faut appeler mon partenaire. Parce qu'il va continuer d'appeler. Alléluia. Il dit que, la Bible dit que, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est que tout ce qu'il a entendu dire ce jour-là sur le Seigneur Jésus, il a reconnu qui Jésus est. Il a accepté l'évangile. C'est que si ce brigand-là avait l'opportunité de descendre de la croix, il allait vivre dans la justice de Dieu. Il allait travailler sur son salut avec crainte et tremblement. Parce qu'il a reconnu de son cœur, il a reconnu, bien-aimé, qui le Seigneur est. Il a reconnu que le Seigneur allait ressusciter, bien-aimé. C'est ce qui s'est passé à la croix. Alléluia. Ce dernier a cru. Il a cru à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Il a cru que le Seigneur va revenir chercher l'église. Lui, il a dit que dans son règne, quand le Seigneur va revenir dans son règne. Et le Seigneur a compris que, ce monsieur-là, il a cru. Au lieu même d'attendre, toi et moi-même, dès maintenant, là, on s'en va ensemble. Vous voyez? Donc si on pense que, on pense que non, le brigand est en train de, il était avec un langage vulgaire là, en train d'insulter le Seigneur. Puis le Seigneur veut dire, viens on partit, bien aimé. Détrompons-nous. Aujourd'hui, avec cette petite méditation sur ce passage, c'est quand toi-même tu vas aller méditer encore plus, le Seigneur va réellement te révéler. Alléluia, parce qu'il ne révèle pas tout à une seule personne. Mais par rapport à ce que tu as reçu aujourd'hui de ce passage, toi-même va et médite encore davantage. Alléluia. Donc le monsieur a dit adieu à Jésus. Parce que s'il ne croyait pas que Jésus était le Fils du Dieu vivant, s'il ne croyait pas à l'évangile, ce qui a été dit sur le Seigneur par les disciples, alléluia, ou par les prophètes, s'il n'avait pas cru, alléluia, à ce qui a été parlé, à ce que les gens ont dit concernant le Seigneur, qui est le Fils du Dieu vivant, et que le Seigneur a dit qu'ils n'ont qu'à détruire ce temple-là en 3 jours, il va le rebâtir. Ils n'ont pas compris, bien aimé. Alléluia, ce brigand-là a compris cette parole-là. Parce que s'il n'a pas cru que le Seigneur est le Fils du Dieu vivant, comment un homme comme lui, comment est-ce qu'il va dire à cet homme-là, quand tu viens, parce que quand la personne revient, c'est sûr que où le Seigneur était là, il allait mourir sur la croix. D'ailleurs que dans la chair, il allait mourir à la croix. Donc, comment est-ce que le monsieur allait croire que le Seigneur allait ressusciter s'il n'avait pas la révélation, comme Pierre a eu la révélation, qui Jésus était? Qui Jésus était? Donc, il a dit que quand tu viendras dans ton règne, bien-aimé, nous savons ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au règne du Seigneur. Quand le Seigneur viendra prendre l'église, bien-aimé, et quand même le Seigneur viendra à la fin des temps, après la guerre d'Armageddon, bien-aimé, et que la nouvelle Jérusalem, bien-aimé, alléluia, sera établie. Ce ciel-là, tout ce que nous avons, cette terre, ces cieux-là passeront. Le Seigneur viendra dans son règne. Ce brigand à la croix, bien-aimé, a eu la révélation. A eu la révélation. Bien-aimé, toi et moi, cherchons à avoir la révélation des Écritures. Demandons au Seigneur de nous révéler ces Écritures. Mais ne nous limitons pas à comprendre la parole de Dieu littéralement. Et puis non, parce que en vivant, en pratiquant la parole de Dieu littéralement en toutes choses, ça va t'emmener à pratiquer la parole dans la lettre. Ça va t'emmener à vivre, alléluia, un chrétien qui pratique la parole de Dieu dans la lettre. Oh, la Bible te dit que la lettre tue. Alléluia, la lettre tue. Mais l'Esprit de Dieu vivifie. Et bien aimé, toi et moi, l'Esprit de Dieu vient de nous vivifier en nous faisant comprendre, alléluia, ce qui s'est passé ce jour-là. Alléluia, avec le brigand. Alléluia. Et la parole de nous dit que Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi
dans le paradis. Bien-aimé, quand tu reconnais le Seigneur, tu reconnais, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, comme on avait lu au début. Alléluia. Il dit que celui qui croit là, il va être sauvé. Tu crois comment? Tu crois seulement dans ta bouche ou bien tu crois dans tes actes? Donc comme je le dis, encore jusqu'à ce que le Seigneur Jésus meure en tant qu'homme et qu'il soit enseveli pour être ressuscité. Jusqu'à ce jour, le salut de Dieu devait se faire en Jésus-Christ de Nazareth. Tu devais accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. On va repartir dans le livre de Romains. Il dit, le livre de Romains 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche, alléluia, le Seigneur Jésus. On a vu, bien aimé, avant le monsieur, il a confessé, parce qu'il a dit, tu ne crains pas Dieu. Toi, tu ne crains pas Dieu. Déjà, il y a eu une confession, c'est-à-dire qu'il a déjà, comment je peux dire, déjà, il a compris que dans cette histoire de ce monsieur-là, Dieu est dedans. Ce n'est pas juste un simple vulgaire personnage qui sont en train de crucifier, mais Dieu est dans l'histoire de cet homme-là. Et de cet homme-là, il dit que, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, bien-aimé. C'est ce que ce brigand-là a fait. Alléluia. Il a reconnu. Il a dit que, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il a dit que quand tu viendras dans ton règne, parce qu'il a cru que Dieu va ressusciter Jésus. Donc, bien-aimé, confesser Jésus dans ta bouche, c'est bien beau. Tu vas venir, oh oui, je reconnais Jésus, il est mon Seigneur. Et il dit, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité, bien-aimé, tu dois croire que cet homme, il a été crucifié pour moi. Le Seigneur a été crucifié pour moi. Il est mort pour moi à la croix. À cause de ce qu'il a été crucifié pour moi, ma vie doit être conforme à sa parole. Ma vie doit être conforme à ses ordonnances. Je dois pratiquer ses paroles. La parole de Dieu dit dans le livre dans le livre de Somme, il dit que je sais ma parole compte. C'est-à-dire que j'écris ta parole sur le tableau de mon cœur. Et donc quand je sais ma parole, c'est-à-dire que ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, pour ne pas pécher contre Dieu. Alléluia. Et il dit que Dieu l'a ressuscité des morts. Il dit car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Bien-aimé, quand tu crois de ton cœur là, dans ton cœur, tu ne dis pas, oh oui, moi je crois comme au Dieu. Il y a des gens qui disent, oh oui, c'est dans le cœur. Dieu voit dans le cœur. Il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu parviens à la justice comment? Dans ta bouche seulement. Tu vas dire, oh, moi je crois, hein, et puis on voit la justice en toi, ou bien tu dois poser des actes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pourquoi je dis qu'il ne faudrait pas qu'on prenne la parole de Dieu littéralement. Donc ce qui s'est passé le jour du brigand à la croix est l'ombre, alléluia, du plan du salut pour tout homme qui vient être sauvé pour aller au paradis. Alléluia. Qui vient être sauvé. Donc il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc si tu crois dans ton cœur que oui, Jésus est mort pour moi et que voilà ce que sa parole dit, quand il y a une situation où on doit savoir si tu es juste ou pas, c'est seulement par ta parole ou bien par tes actes. Parce que oui, tu crois, mais quels sont les actes? Quelle est ta vie? Quelle est ta marche? Quelle est ta marche? Est-ce que tu as seulement dit, oh oui, je crois dans ma bouche, et puis hier, ou bien la nuit là, tu vas aller faire hold up. Ou bien cette même nuit là, tu vas aller vivre dans l'impudicité, dans la fornication. Tu as fini de coucher. En tant que tu sais que la parole de Dieu te dit qu'il ne faut pas vivre dans l'impudicité, tu peux coucher avec un homme, alléluia,
sans que tu ne sois marié à lui. Et tu te maries à un seul homme. Donc si tu as les rapports sexuels avec un homme, sans être marié, tu es dans l'impudicité. Tu vas appliquer. Tu vas faire des applications. Toi-même, tu sais que tu ne travailles pas. On te demande que tu travailles. Tu sais que si tu ne travailles pas, tu n'as pas à voir ce que tu cherches. Donc tu mens, oui, je travaille. Et puis tu sais qu'on ne va pas vérifier ton paie, comment on appelle ça en bon français. C'est-à-dire que quand on te paye, oh là là, vous voyez ton chèque, non, c'est chèque, on appelle ça même. Bon, en anglais, excusez-moi, on appelle ça les pay steps. Donc en français, si moment ange, tu sais de quoi je parle, il faut écrire ça en français pour que les gens comprennent. Quand on te paye là, vous voyez, ils ne vont pas te demander les preuves. Donc tu vas, tu mens. Oui, on me paye. Est-ce que ça c'est la justice de Dieu? Sinon, humainement, on dit, mais vous aussi, la chambre, le frère a besoin de ça. Donc, il a oublié de mentir. Ça c'est la justice des hommes, on veut se justifier. Mais Dieu dit, c'est injuste. Ce n'est pas la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice de Dieu. Alléluia. Et il dit, maintenant encore, on va te dire donc que, par exemple, tu as besoin de quelque chose et puis tu vas voler. Parce que tu sais que le temps que peut-être tu vas attendre la personne, tu risques de ne pas avoir. Donc toi, tu peux aller prendre ça derrière la personne. Est-ce que ça a été une justice? Est-ce que tu as été juste? Ou bien, quelqu'un, surtout nous les mamans là, quelqu'un bat ton enfant. Alléluia. Et comme c'est ton enfant, tu ne cherches pas à comprendre ce qui s'est passé. Ton enfant a manqué du respect, ton enfant a fait quelque chose de grave. Ah, comme c'est ton enfant, moi je dois défendre mon enfant. Est-ce que tu as été juste? Parce que quand tu crois de ton cœur, c'est là que tu parviens à la justice. Toi-même tu reconnais. Ah, ce que la parole de Dieu dit là, voilà ce qu'elle dit. Donc par mes actes, mes actes là doivent m'emmener à vivre dans la justice de Dieu. Alléluia. Et il dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oui, tu as confessé à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je décide de donner ma vie au Seigneur Jésus. Je veux vivre dans les voies de Dieu. Tu as confessé ta bouche. Et en confessant de ta bouche, tu dois marcher selon la confession de ta bouche. Vous voyez, tu dois marcher selon la confession de ta bouche. On va dire que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient. Aujourd'hui, je suis une créature nouvelle. Je suis en Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Alléluia. Tout ce qui est ancien là est passé. Tout chose devient nouvelle. Donc tu as dit dans ta bouche, on doit voir ça dans tes actes. Parce que tu as confessé que tu es une nouvelle créature. On doit voir ça dans tes pratiques. On doit voir ça dans ton attitude. On doit voir ça dans ton comportement. On doit voir ta vie. Ah, la sœur Michel a confessé. Hein? Elle dit qu'elle veut marcher pour le Seigneur. Sa vie là. Alléluia. C'est pour le Seigneur. Mais bien aimé, quand j'ai fini de dire comme ça là, il faut que mes actes, ce que j'ai confessé de ma bouche là, alléluia, doit me conduire à vivre dans les voies de Dieu, afin d'hériter le royaume des cieux, afin d'obtenir le salut. Alléluia. Quand je dis Seigneur, je ne vais plus voler. Ce que tu as dit là, on doit voir que c'est quelqu'un qui ne vole plus. Oh Seigneur, je ne veux plus être une adultérienne. Quand on te voit, on doit savoir que, ah, celle-là, c'était une maman gentille dans la ville. Quand tout homme, quand tu veux, en tout cas, de choses là, va chez elle. Peut-être elle est mariée. Hein? Mais depuis que la sœur a accepté Jésus, elle ne fait plus ça. Son business a été écrasé. Son business de prostitution, d'adultère a été écrasé, a été anéanti.
Le business a été fermé. Donc, bien-aimé, c'est pour te dire que quand tu lis un peu, quand tu vois ce qui a pris place à la croix avec le brigand, bien-aimé, si on doit aller selon l'Esprit de Dieu, par la révélation de cette parole, toi et moi, bien-aimé, tu dois confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur, parce qu'il a dit que cet homme n'a rien fait. Et il a dit que quand tu as venu dans ton règne, donc il a compris qu'il y a une résurrection qui prendra place. Et tant que cette résurrection-là ne veut pas se faire par la puissance d'un homme ou par la puissance des ténèbres, mais c'est la puissance du Dieu vivant. Vous voyez? Donc, bien-aimés, faisons attention. Quand toi et moi nous lisons la parole de Dieu, faisons attention. Alléluia. Il dit encore que en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qu'il est dit, il dit quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, bien-aimé, quand tu dis que, oh, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de servir Dieu, quelles que soient les épreuves, je sais que le Seigneur Jésus est là pour moi. Il va me préserver, il va me garder, bien-aimé. Tu as déclaré, tu as déclaré de ta bouche, tu as dit, tu as mis ta confiance en Dieu. Cette vie chrétienne, je vais marcher dans les voies de Dieu, je vais servir le Seigneur. Tu as mis, c'est pas que c'est pas toi-même tu vas le faire, tu as mis ta confiance en Dieu. Et Dieu, dans sa parole, il ne va pas faillir en sa parole. Il va te garder quand bien même que les épreuves vont venir. Ça va sembler bizarre, mais à la fin des temps, à cause de ce que tu t'es confié en lui, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Alléluia. 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 Donc, bien-aimé, on va prendre quelques passages et puis finir. Donc, j'espère, par la grâce de Dieu, que toi et moi, cette petite méditation, comme j'ai dit, le Seigneur qui est Dieu, qui est puissant, alléluia, il n'est pas limité. Peut-être que ce que toi et moi, on a compris à travers cette méditation, quand toi, tu iras dans la présence de Dieu, le Seigneur va plus te révéler des choses. Alléluia, concernant cette parole, afin que tu ne bases pas ton salut sur... Tu ne prennes pas ton salut à la légère. Alléluia. Tu ne prennes pas ton salut à la légère. Que tu ne dises pas, oh, je sais que moi, je serai sauvé, donc je n'ai pas bien de trop me fatiguer. Non. Mais bien aimé, que tu comprennes que c'est en travaillant dur sur ton salut, en travaillant avec crainte et tremblement, en t'efforçant, en tenant ton corps assujetti à la volonté de Dieu, ta chair. L'apôtre Paul dit que je traite mon corps durement. Je traite mes désirs durement. Je traite mes compassions, comment je peux dire, mes désirs. Mes désirs durement. Je me rassure que mes désirs là soient compatibles aux désirs de Dieu. Je me rassure que mes volontés, mes désirs là, ne soient pas pour plaire à la chair, mais pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Alléluia. Pour plaire à Dieu. Parce que si toi et moi, on comprend que le plan, ce qui s'est passé à la croix de Dieu, à la croix, alléluia, le Seigneur et le brigand est l'ombre du plan du salut pour toi et moi, bien-aimé. On ne va même pas se baser, parce que c'est long, c'est quelque chose, c'est ce que plus tard on doit faire. Ce n'est pas littéralement comme ça a été fait là, mais ça nous donne un exemple. Ça nous donne un exemple, ça nous explique un peu, alléluia, et on doit aller maintenant dans les détails. Dans les détails. Ce qui s'est produit à la croix avec le brigand, toi et mon bien-aimé,
Ça a été écrit pour nous, afin que toi et moi, par l'Esprit de Dieu, nous puissions aller dans les détails. Dans les détails. Alléluia. Excusez-moi. Hein. Alléluia. On doit être dans les détails. Donc, bien aimé. Alléluia. On va être dans le livre. On va aller dans le livre de... Excusez-moi, je vais voir rapidement. Il dit, dans le livre d'Ésaïe, il dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Alléluia. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc, bien aimé, toi et moi, nous avons entendu cette parole. Ne nous limitons pas. Comment est-ce que le brigand a été sauvé à la croix? Mais plutôt cherchons l'Éternel. Cherchons Dieu en ce moment. Cherchons-le à travers sa parole. Cherchons, invoquons-le. Cherchons à vivre dans les voies de Dieu. Alléluia. Cherchons à vivre dans les voies de Dieu. Dans les voies de Dieu. Dans les voies de Dieu. Parce que c'est en cela que toi et moi, il nous dit que dans le livre de Jean, alléluia, dans le livre de Jean, on prend 2 ou 3 versets encore, puis on a fini. Dans le livre de Jean, il dit, je suis le pain descendu, alléluia. Il dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc le Seigneur te dit que toi et mon bien-aimé, alléluia, nous devons manger de ce pain. Alléluia. Nous devons manger de ce pain, sa parole. Bien-aimé, toi et moi, quand nous mangeons le pain, alléluia, qui est le Seigneur descendu du ciel, c'est en pratiquant sa parole, c'est manger le pain. Alléluia. C'est manger le pain en obéissant, en vivant dans les voies de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu dans la sanctification, corps, âme et esprit. Donc ne limite pas, alléluia, ton salut, le plan de ton salut. Non, quand je serai couché seulement sur le lit, je vais être sauvé, non. Le livre d'Éphésiens 5, verset 14 dit, il dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Il dit que lève-toi afin que Christ éclaire. Je prie que toi et moi, nous qui étions endormis autrefois dans la vallée de l'ignorance concernant entre le Seigneur et le brigand. Alléluia. Que cette parole nous soit éclairée pour comprendre que, la parole de Dieu te dit que toi et moi, le livre de Jean, excuse-moi, Jean 6, verset 51. Jean 6, verset 51. Alléluia. Que toi et moi, bien-aimés, on comprenne que c'est plus que ce que nous voyons avec nos yeux. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit que le païen, c'est que les gens du monde ne peuvent pas comprendre. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu as accepté Jésus, bien-aimé, c'est bien parce que, par exemple, tu acceptes le Seigneur parce que tu vis une vie de misère, tu es malheureux, les démons t'attaquent, les sorciers t'attaquent. On te dit, oui, le Seigneur Jésus peut te sauver, il peut te protéger, oui. Tu as accepté le Seigneur ce jour-là.
Mais ça ne doit pas ça limiter là. Tu dois aller en profondeur avec le Seigneur. Alléluia. Tu dois aller en profondeur avec le Seigneur. Donc, bien-aimé, nous devons chercher le Seigneur. Ne dis pas que, oh non, moi là, voilà ce que la parole de Dieu dit. Donc, comme le brigand, il a été sauvé, moi, je suis sauvé. Non, bien-aimé. Il ne faut pas t'identifier, alléluia, à ce qui s'est passé au jour du brigand. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont vu leur vie comme ça aujourd'hui, qui sont en train de pleurer à l'enfer. Comme Persévérance dit que je connais des personnes qui disent qu'ils vont pécher et après se repentir. C'est malheureux. Parce que toi qui as la connaissance de la parole, tu sais que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit, oh, cette personne-là, c'est une servante de Dieu, c'est une serviteur de Dieu, qui sait qu'à la fin des temps, sur son lit, s'est repenti. Bien aimé, la parole de Dieu te dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont moquées de Dieu aujourd'hui, qui regrettent. Et toi et moi, si on ne fait pas attention, il y a des choses dans nos vies. Il y a des restitutions que nous devons faire. Il y a des péchés qu'on doit délaisser. Il y a une manière de vivre, notre manière, notre conduite. Il y a des situations dans notre vie qu'on doit abandonner. Mais on dit non. Je peux vivre comme ça le jour, quand je meurs, je vais me repentir. Je meurs ou bien je suis couché sur mon lit. Je vais me repentir. Il y a des gens qui te disent que quand tu meurs, on va, quand tu meurs, on va payer. Alléluia, tu vas te retrouver au purgatoire et puis on paie. Bien aimé, tout ça c'est des arnaquages spirituels. C'est des arnaques spirituelles. Le diable est en train d'arnaquer, il est en train d'arnaquer ton salut. Le diable est en train d'arnaquer ton âme, ton éternité. C'est de la mamaille spirituelle, si je peux mettre ça ici. C'est une déception. C'est une déception. Oui, le brigand était étranger à la vie de Christ. Mais bien aimé, jusqu'à ce que ce brigand-là, bien aimé, comme je l'ai dit, je le répète encore, c'est l'ombre, alléluia, du plan du salut pour toi et moi. Pour toi et moi. Parce qu'il ne dit pas que oui, Dieu est grâce. Vous aussi, Dieu est grâce. Dieu là, il sauve qui il veut. C'est pas grave, la personne peut coucher sur le lit de bien-aimé. Ne te mets pas sur ce même pied d'angle là pour ne pas rater ton salut. Parce que bien-aimé, Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Je te dis, oh non, le brigand est sauvé. Et tu ne sais même pas, peut-être que toi, pour toi là, Dieu va rejeter ça. Donc ne te mets pas sur le même pied d'égalité que le brigand, mais plutôt travaille sur ton salut avec crainte et tremblement. Sanctifie-toi, corps, âme et esprit. Dépouille-toi des choses dans ta vie qui ne glorifient pas Dieu. Faut ôter la haine, la rancune, la méchanceté, l'envie, la jalousie. Toi, ma soeur, je vais te choquer. Qui est encore dans les maquillages, dans les habits sexy, dans les pantalons, dans les jupes collées, les robes collées, bien aimées. Ça va te choquer. Et par la grâce de Dieu, nous allons reprendre nos messages sur le dépouillement de la femme. Parce qu'on dirait que depuis un moment, on s'est un peu oublié façon là. Parce que bien aimé, la parole te dit que toi et moi, il dit que sans la sanctification, il n'a pas dit sans les miracles, sans les prodiges, sans les délivrances, sans les prophéties. Il dit, sans la sanctification. Et si je ne me trompe pas dans le livre de Thessaloniciens, entre 1 Thessaloniciens ou bien 2, je ne sais plus, mais c'est dans le livre de Thessaloniciens, il dit que la sanctification, là, c'est que le corps, âme et esprit. Ton cœur, là, tu dois enlever les choses impures dans ton cœur. Parce que le Seigneur a payé le prix pour toi. Le Seigneur est mort à la croix pour toi, bien-aimé. Pour ne plus que le diable te tienne captif de ces choses. Parce qu'en ayant ces choses dans ton cœur, sur toi, dans ta vie,
Tu es encore captif, tu es encore redevable au péché. Tu es encore redevable à Satan. Tu donnes encore l'accès. Bien-aimé, il y a des délivrances dans ta vie qui vont prendre seulement que le dépouillement. Moi, j'ai expérimenté ça. Quand je me suis dépouillé de tous les choses de Jézabel, bien-aimé, Marie de nuit m'a laissé, la colère m'a laissé. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas eu compris pour moi. J'ai traîné, nettoyé tout le sol de l'église. Il y a des maladies dans ta vie. Parce que tant que ce Dieu étranger est sur ton corps, ce démon-là, qui est attaché à ce cancer, à cette maladie, le manque d'enfantement des choses dans ta vie est attaché à ce Dieu étranger, comment je peux dire? Ok, maman dit que c'est 1 Thessaloniciens 5, 23. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des maladies dans ta vie qui sont attachées aux ornements qui sont sur ta vie. Aux ornements qui sont sur ta vie. Donc, en dessous de toi-même. Bien-aimé, il a dit, il y a des bijoux que tu portes. Bien-aimé, qui sont, c'est-à-dire que c'est des serpents même qui sont là. Des révélations, hein, bien-aimé. Tu as me dit, mais oui, hein, on doit plutôt s'appuyer à la parole de Dieu. Bien-aimé, pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël au temps de Moïse et au temps de Moïse et puis Jacob qu'ils devaient se dépouiller, ils devaient enlever les agneaux. Bien-aimé, je ne vais pas trop rentrer dans ça aujourd'hui. Alléluia, sois béni maman Blandine, parce que je ne vais pas trop détourner mon message. Mais comme je dis, par la grâce de Dieu, on va reprendre le message du dépouillement. Bien-aimé, donc ma soeur, c'est pas qu'on te juge. Moi-même, je dis, tu me regardes là. Tu me regardes. J'ai ma petite belle qui est connectée. Sois bénie. Maman, sois bénie. Je n'ai pas envie de dire son nom, mais elle sait de qui je parle. Sois bénie, maman. Vous voyez? Donc moi-même là, j'ai dit, mon mari a souffert de la colère. Et puis souvent, ces choses sont attachées au manque de pardon. Ah, bien-aimé. Vous voyez une personne, une nouvelle créature en face de vous. C'est la colère qui m'a emmené à commettre ce suicide. Donc Dieu m'a délivré. Tellement j'étais en colère. Tellement la colère. Et tu sais quoi? Merde à la fin. Merde à la fin. Ah, mes bien-aimés. Quand je pense à l'amour que